Notre planète, notre avenir. Vous êtes sur Faso Green TV, la chaîne qui décrypte pour vous les enjeux environnementaux. De la forêt tropicale aux grandes plaines, en passant par nos villes, l'environnement est au cœur de nos préoccupations. Chez Faso Green TV, nous vous plongeons au cœur de l'actualité environnementale. L'agriculture, notre quotidien. Des terres fertiles aux assiettes, nous décryptons les enjeux de la sécurité alimentaire, les défis de l'agriculture durable et les innovations qui nourrissent le monde. L'eau, source de vie, de la goutte d'eau à l'océan. Nous explorons les défis de l'accès à l'eau potable, la gestion des ressources en eau et les solutions pour préserver ce bien précieux. L'assainissement, un enjeu de santé publique. Nous vous montrons comment améliorer nos conditions de vie grâce à des pratiques d'assainissement durable. Nos journalistes sont sur le terrain pour vous apporter des reportages exclusifs, des interviews d'experts et des témoignages de ceux qui agissent pour un avenir plus vert. Alors, prêt à agir? Abonnez-vous massivement à notre chaîne et rejoignez la communauté Faso Green TV pour rester informé et participer à édifier un monde plus durable. Au sommaire de cette édition Prix OFAB 2024, les lauréats ont reçu leur prix le 23 décembre dernier. Cette édition 2024 du concours d'excellence des médias sur les biotechnologies agricoles modernes a récompensé les lauréats dans les catégories télévision, radio et presse. Des détails à suivre dans ce journal. Et puis, la mise en place des cellules de gestion intégrées des ressources en eau se poursuit. C'est dans ce sens que le PNJBE, le Parlement national de la jeunesse burkinabé pour l'eau, a organisé un atelier d'information et de sensibilisation au profit des acteurs. Voilà ainsi dévoilés les titres de ce 18h45. Bonsoir et bienvenue à tous. Je vous le disais tout à l'heure, les lauréats de l'édition 2024 du concours d'excellence des médias sur les biotechnologies agricoles modernes ont reçu leur prix le 23 décembre dernier au cours d'une soirée gala organisée par l'OFAB, le forum ouvert sur les biotechnologies agricoles. Ces lauréats dans les catégories télévision, radio et presse écrite sont repartis chacun avec un trophée, une attestation, un chèque de 500 000 francs CFA plus des gadgets. Mamadou Souari. Prix OFAB 2024, les lauréats dans les 3 catégories primées, à savoir la presse écrite et en ligne, la radio et la télévision, reçoivent ici leur prix à cette soirée gala organisée ce 23 décembre 2024. Et c'est Solomon Nikiema de la radio Omega qui s'est emparé du premier prix dans cette catégorie, tandis que Karine Pierrette Zongo de Fil Info et Valérie Bazé de la télévision nationale se sont adjugés les premiers prix, respectivement dans les catégories presse écrite et télévision. Ils repartent chacun avec un chèque de 500 000 francs, une attestation et un kit de gadgets. Valérie Bazé, le vainqueur de la catégorie télé, a traité de l'édition génomique, une nouvelle stratégie contre la bactériose vasculaire du riz. Déjà qu'au Burkina Faso, on a vécu d'amères aventures en matière de production agricole, surtout sur le pôle du Bagré, en 2004, où l'agent pathogène de cette maladie de riz-là, en réalité, a dévasté des rizières tout entières sur le pôle de Bagré en 2004. Et bien avant même, en 1998 d'ailleurs. Et les chercheurs ne sont pas restés sur les lauriers. Ils ont trouvé des solutions biotechnologiques, surtout sur le plan agricole, pour pouvoir pallier à ces difficultés-là. Et c'est pour ça, nous, en tant que médias, vous le savez bien, c'est la conscience d'un devoir d'information que j'ai traité le sujet, juste pour apporter un peu plus de vulgariser la technologie en réalité, pour plus d'adoption massive par les utilisateurs potentiels. Karine Pierrette Zongo, la lauréate dans la catégorie presse écrite et en ligne, a quant à elle traité de la vulgarisation du niébé BT après plus d'une décennie d'expérimentation.
C'est un sentiment de fierté, voilà, parce qu'il y a eu 25 candidatures et voilà, je suis contente de me retrouver parmi les 3 premiers. Voilà, donc c'est un sentiment de fierté et aussi un appel à doubler d'efforts pour faire mieux à l'avenir. Solomon Nikiema, de son côté, c'est avec son thème « Les OGM au Burkina Faso, état des lieux et perception » qu'il a remporté le premier prix dans la catégorie radio. À travers l'organisation de ce prix d'excellence des médias sur les biotechnologies agricoles modernes, le forum ouvert sur les biotechnologies agricoles au FAB veut susciter de l'intérêt journalistique autour des nouvelles technologies modernes agricoles mises au point par les chercheurs. On s'est rendu compte qu'au niveau donc de la recherche, nos activités de recherche, nos produits de la recherche restent le plus souvent dans nos laboratoires. Et nous nous sommes dit, il n'y a pas plus bon cible pour diffuser, pour nous aider à diffuser ces technologies. Et c'est dans ce sens donc que vraiment ce prix a été initié et ça permet donc de féliciter, de remercier et de voir, de dire encore une fois de plus aux journalistes, aidez-nous à diffuser l'information juste, comme je le disais, et basée uniquement sur la recherche qui a été vraiment approuvée. Ce prix d'excellence des médias sur les biotechnologies agricoles modernes, qui était à sa 8e édition cette année 2024, a enregistré 25 candidatures, toutes catégories confondues. À l'occasion de cette soirée gala de remise des prix, les autres candidats ont également bénéficié d'attestations de participation, de gadgets et de primes d'encouragement. Dans le cadre de son projet de mise en place de cellules de gestion intégrées des ressources en eau dans les établissements de Gawa et d'Edougou, le Parlement national de la jeunesse burkinabé pour l'eau a organisé un atelier d'information et de sensibilisation au profit des responsables et les délégués des établissements identifiés dans la commune de Gawa pour la mise en place d'une cellule GIR multi-établissement. Mamadou Soare nous en dit davantage. Après Dedougou, ce sont les responsables d'établissements et parties prenantes identifiées pour la mise en place de cellules J dans la commune de Gawa qui sont outillés pour faire face aux défis liés à la gestion des ressources en eau. Une occasion pour le directeur régional de l'eau et de l'assainissement du Sud-Ouest d'encourager cette initiative de mettre au devant la jeunesse dans la gestion des ressources en eau. Vous voyez, autour d'une ressource en eau qui ne veut pas utiliser. Il faut enlever pour boire, il faut enlever pour alimenter les animaux, il faut enlever pour construire, il faut enlever pour produire, il faut enlever ainsi de suite, ainsi de suite. Il y a un certain moment, ça pose problème, la gestion. Et je pense que ce thème-là, l'agir-là, va apporter beaucoup de réponses, en tout cas, à ces questions. Et nous nous réjouissons parce que, déjà, si la jeunesse prend la chose en main, et on peut dormir tranquille. Ici également, sous la houlette de l'agence de l'eau du Mouhoun, les élèves et les responsables d'établissements sont mis au parfum de quelques problématiques liées à la gestion des ressources en eau, dues essentiellement aux actions anthropiques. Et la mise en place de cellules J permettra aux élèves de s'impliquer dans les actions. Et nous allons accompagner vraiment ces différents établissements, ces différents élèves qui seront désignés donc pour en tout cas siéger au niveau du bureau, voilà, de cette cellule-là. Donc afin de pouvoir vraiment mettre en œuvre les activités, parce qu'il ne s'agit pas en fait de mettre en œuvre une cellule de plus, mais c'est vraiment une cellule qui va travailler. Et cette cellule aura besoin de l'accompagnement en fait du Parlement. Et au niveau du régional, nous ménagerons au point d'effort en fait pour accompagner ces jeunes. C'est une manière pour le PNJB de préparer la relève, parce que le monde de demain sera géré par ces jeunes-là, par ces enfants. C'est une manière aussi pour nous de les préparer à un leadership au service de la communauté et à la gouvernance nationale et à la gouvernance donc, du monde en lien avec les ressources en eau, en lien avec la gestion des ressources en eau, en lien avec la coopération transfrontalière et la gestion des ressources partagées. Ces ateliers d'information ont réuni les responsables d'établissements, les délégués généraux et d'autres parties prenantes pour la mise en place de cellules J dans les établissements secondaires dans les communes de Gawa et d'Edougou. Les autres activités seront entre autres la tenue d'assemblées générales qui vont mettre en place ces cellules J qui seront fortes chacune de 40 membres et la formation de ces membres sur la thématique de la gestion intégrée des ressources en eau.
On termine ce journal avec le réseau du Café des entrepreneurs qui a organisé un forum sur l'entrepreneuriat du 21 au 22 décembre 2024 ici à Ouagadougou. Au cours de cette première édition, il a été question pour les membres du Café des entrepreneurs de présenter aux entrepreneurs le réseau ainsi que ses objectifs afin de susciter en eux une adhésion pour bénéficier des formations adéquates en matière d'entrepreneuriat. Colette Ilboudo, reportage. À cette première édition du Forum Café des entrepreneurs, on ne parle que de l'entrepreneuriat. Ils sont des entrepreneurs venus des 4 coins du pays pour prendre part à ce forum. Il s'agit tout d'abord pour les membres du réseau Café des entrepreneurs de présenter aux participants de ce forum le réseau ainsi que ses objectifs afin de susciter l'adhésion de ces derniers pour bénéficier de formations adéquates en entrepreneuriat. Vous allez voir des experts qui sont tapés dans l'ombre, qui ne sont pas connus. Le plus souvent, on fait appel à des experts qui viennent d'ailleurs, alors qu'au Burkina, ici, nous avons beaucoup de compétences. Donc, à travers ce forum, le tout premier forum, nous voulons avoir une visibilité du Café des entrepreneurs, de façon à ce que ceux qui veulent entreprendre viennent avec nous et nous allons leur donner l'accompagnement dont il faut. Cette première édition du Forum du Café des entrepreneurs a été jalonnée par des présentations de plusieurs modules sur l'entrepreneuriat, des conférences, un panel organisé autour du thème « Entreprendre dans les produits locaux, opportunités ou facteurs de risque » et un atelier suivi de travaux de groupe. 48 heures durant, ces entrepreneurs ont donc pu prendre connaissance de plusieurs rouages dans le domaine de l'entrepreneuriat, partager leurs expériences et participer à des rencontres B2B. Nous voulons beaucoup plus la pratique. Ça ne sert pas de venir raconter la théorie aux gens. Les gens seront regroupés en atelier avec des thèmes et ils vont revenir en plénière pour faire la restitution. Nous aurons également un panel avec des professeurs, des inspecteurs, des ingénieurs en agriculture qui vont venir débattre autour, j'allais dire, de l'entrepreneuriat local. Parce qu'aujourd'hui, on se dit, les gens, quand tu fais quelque chose de local, les gens n'aiment pas ça, ils veulent toujours ce qui vient de l'extérieur. Nous nous sommes dit non, le développement endogène passe par l'accompagnement de ceux qui entreprennent effectivement dans ce domaine-là. Nous trouvons ce forum-là comme une véritable opportunité. Nous l'attendions depuis longtemps. Il est venu ce forum pour notre bien, pour notre bénéfice. Ce forum va nous permettre de nous frotter les idées, de nous connaître, d'échanger et d'établir le réseau, comme le PDG le disait tantôt. C'est le professeur Amidou Sawadogo, directeur général du Fonds Faso Kounawili, qui a été choisi pour parrainer cette première édition. Kader Sissé, son représentant, a présenté brièvement le Fonds Faso Kounawili à ses entrepreneurs avant d'inviter tous ceux qui remplissent les conditions à passer à Faso Kounawili pour bénéficier de son accompagnement technique et financier. Vu que le Fonds Faso Kounawili, c'est une structure de financement qui a pour mission la consolidation et la création d'emplois à travers les financements des projets des entrepreneurs, que ce soit des personnes morales et physiques. Donc c'est dans ce cadre que le Fonds Faso Kounawili a décidé d'accompagner ce forum pour pouvoir aussi présenter le fonds et pour que chacun sache que chaque entrepreneur peut venir au Fonds Faso Kounawili pour avoir un appui technique et financier. Le réseau Café des entrepreneurs a été créé depuis 2019 et il est véritablement implanté au cours de l'année 2024. Il regroupe présentement un certain nombre d'entrepreneurs burkinabés et intervient dans 5 régions du pays. Le réseau, dans sa quête de pouvoir accompagner tous les entrepreneurs du Burkina, compte couvrir dans le futur toutes les régions du pays, et ce à travers des formations, des activités pour sa visibilité entre autres. Entrepreneuriat et gestion des risques, c'est sous ce thème que s'est tenue cette première édition du Forum du Café des entrepreneurs. Fin de ce journal, merci à tous de l'avoir suivi et n'oubliez pas de visiter notre site web www.fasogreentv.net et bonne fête de fin d'année à toutes et à tous. Au revoir et à bientôt.
Notre planète, notre avenir. Vous êtes sur Faso Green TV, la chaîne qui décrypte pour vous les enjeux environnementaux. De la forêt tropicale aux grandes plaines, en passant par nos villes, l'environnement est au cœur de nos préoccupations. Chez Faso Green TV, nous vous plongeons au cœur de l'actualité environnementale. L'agriculture, notre quotidien. Des terres fertiles aux assiettes, nous décryptons les enjeux de la sécurité alimentaire, les défis de l'agriculture durable et les innovations qui nourrissent le monde. L'eau, source de vie, de la goutte d'eau à l'océan. Nous explorons les défis de l'accès à l'eau potable, la gestion des ressources en eau et les solutions pour préserver ce bien précieux. L'assainissement, un enjeu de santé publique. Nous vous montrons comment améliorer nos conditions de vie grâce à des pratiques d'assainissement durable. Nos journalistes sont sur le terrain pour vous apporter des reportages exclusifs, des interviews d'experts et des témoignages de ceux qui agissent pour un avenir plus vert. Alors, prêt à agir? Abonnez-vous massivement à notre chaîne et rejoignez la communauté Faso Green TV pour rester informé et participer à édifier un monde plus durable.